Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour la deuxième semaine du mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi et le samedi pour toutes vos consultations et pour répondre à toutes vos questions, d'accord? N'hésitez donc pas à m'envoyer un email ou encore à cliquer sur le deuxième lien en bas de la vidéo pour réserver votre consultation en avance avec moi. Ok, voyons ce qui se passe ici avec les taureaux. Angels, please give me a reading for my Taurus. Please have a reading for the Taurus for the second week of the month of October 2019. Taurus for the second week of the month of October 2019. Thank you. Les taureaux, certains d'entre vous, pendant la deuxième semaine du mois d'octobre, il est bien probable qu'on ait ici une personne qui ait carrément envie d'aller en vacances pour aller voir un partenaire, ok? Pour certaines parties d'entre vous, si vous êtes donc ici dans une relation avec une personne qui est d'une autre ville, cité, région, pays, etc., que vous, une personne peut-être que vous avez rencontrée en ligne ou encore une personne avec qui vous aimeriez juste passer un bon moment romantique, etc. Il est bien probable que cette personne-là n'ait pas du tout envie de vous voir, ok? So, pour certaines parties d'entre vous, on a un voyage ici qui risque d'être annulé. On a ici quelqu'un peut-être qui risque de vous dire, écoute, je veux venir te voir, je sais que je t'avais promis que voilà, j'allais venir te voir, etc. Blablabla. Et on a l'autre qui va dire, ah oui, 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 je sais, mais bon, tu sais quoi, je n'ai pas envie de te voir, you know. Pour certaines parties d'entre vous, vous êtes donc peut-être ici en train de passer par une certaine rupture. Je vois ici certaines personnes qui risquent de ne pas comprendre pourquoi leur partenaire cherche à se séparer, pourquoi leur partenaire cherche à ne plus être en contact avec eux as well. Et il est bien probable que c'est peut-être une situation qui a vraiment fait réfléchir votre partenaire, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, vous avez peut-être un partenaire qui n'a plus très envie d'être dans une relation à distance avec qui que ce soit. Vous avez peut-être un partenaire qui n'a plus envie de déménager à Zouar pour aller vous retrouver. Il est bien probable aussi que vous ayez un partenaire qui peut-être vient d'apprendre que vous avez une autre famille ou bien encore que vous êtes très investi que vous êtes très investi avec votre famille, que vous êtes très investi, surtout si vous avez déjà une femme, des enfants, quelque chose comme ça, et vous essayez d'avoir un nouvel amour, il est bien probable que vous ayez un partenaire ici qui vous trouve beaucoup plus investi avec votre famille et qui a juste envie de vous laisser avec votre famille et de continuer sa vie de célibataire over here, d'accord? Pour certaines parties d'entre vous, il est bien probable que lorsque vous décidiez de dire à votre partenaire, écoute, you know what, toi et moi c'est fini, je n'ai plus envie d'être avec toi, je n'ai plus vraiment envie de te voir, je pense que c'est mieux qu'on se sépare, je pense que c'est mieux que chacun prenne sa route, chacun continue sa vie, etc. Il est bien probable que vous ayez ici un partenaire qui essaye de vous convaincre comme quoi, écoute, j'ai presque fini de divorcer, je suis déjà en période de divorce. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous aviez peut-être ici un partenaire qui vivait toujours dans la même maison avec son ancienne femme, son ancien mari, quelque chose comme ça, il est bien probable que vous ayez ici un partenaire qui a l'intention de vous dire qu'il n'est plus amoureux de cette personne, qu'il vient de réaliser qu'il n'est amoureux que de vous et que c'est avec vous, il a envie de rester. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Okay?
D'accord. So pour c'est un parti, donc vous, lorsque ce partenaire va vouloir venir dans votre vie et essayer de vous reconquérir, il est bien probable que vous ayez ici affaire à un partenaire en qui vous avez perdu toute confiance. Je n'ai plus confiance en toi, je ne veux plus t'écouter, je ne veux plus entendre ce que tu as à me dire parce qu'en fait j'ai fait mes investigations et j'ai compris que tu es un menteur depuis le début, d'accord? Pour c'est un parti, donc vous, peut-être même que vous avez ici affaire à quelqu'un qui n'arrête pas de vous appeler menteur. Peut-être que vous ne mentez pas, mais la personne n'arrête pas de vous appeler menteur. Il est donc important pour vous peut-être de montrer par A plus B que vous n'êtes pas un menteur. Arrêtez d'utiliser les mots et utilisez souvent les actions pour montrer que vous êtes sincère. Ou dans le cas contraire, acceptez ici la séparation que certaines personnes veulent avoir avec vous, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on est aussi ici dans une situation où vous avez peut-être faites attention à ne pas voyager pour essayer de voir quelqu'un par surprise parce qu'il est bien probable qu'une personne refuse quand même de vous voir, même si vous voyagez pour voir la personne dans la ville, le pays où la personne habite. D'accord? Voyons voir si j'ai un peu plus de détails sur cette lecture. Ouh, yep. Pour une certaine partie d'entre vous, il y a quelqu'un ici qui risque d'être choqué d'apprendre que sa relation à distance vient de prendre fin ou est sur le point de prendre fin, ok? On a quelqu'un ici qui ne s'attend pas du tout à un break-up. On a quelqu'un ici qui ne s'attend pas du tout à une séparation. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est une séparation même peut-être à laquelle j'ai l'impression que c'est l'homme qui risque de prendre un grand coup here. Il est bien probable as well que vous soyez ici sur le point de subir une séparation d'un partenaire peut-être qui a essayé à maintes reprises de rentrer en contact avec vous ou qui a essayé à maintes reprises de se faire pardonner, surtout s'il y a eu une dispute entre vous et cette personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être ici une situation où c'est peut-être l'homme qui avait quitté la femme en premier, mais c'est voici la femme a décidé de ne même pas accepter de retour. Et on est donc ici dans une situation, on a l'homme qui est en train de prendre un gros coup sur son ego. On a quelqu'un ici qui n'arrive pas à croire qu'il est en train de perdre celle-là même pour qui il avait commencé à avoir des sentiments nouveaux, celle-là même pour qui il avait commencé à tomber amoureux over here. Pour une certaine partie d'entre vous, le problème principal dans une relation ici, c'est sûrement le fait que quelqu'un a pris trop son temps pour adresser une situation. On a quelqu'un qui a tardé à adresser une situation. On a quelqu'un qui ne se pressait pas. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être même vous aviez ici affaire à quelqu'un qui était en train de se séparer d'une autre personne, mais qui évitait peut-être de parler avec celle-là même avec qui il avait envie de se mettre. Au final, qu'est-ce qui se passe? Boum! On a quelqu'un ici qui perd carrément deux femmes here. Celle avec qui il avait les enfants, machin, il est parti. La nouvelle aussi, elle ne veut plus. Donc si vous êtes un Dagobert et un Girard, commencez à trouver option numéro 3. Allez chercher les Patricia. Peut-être ce sont les Patricia qui peuvent encore vous accepter. Parce que les autres là, elles sont parties. Ok? Pour une certaine partie d'entre vous, par contre, malgré ce choc-là qui vient de se passer, on a un grand retournement de situation as well qui risque de se produire entre ces deux personnes. Et quel genre de retournement de situation? Je vais donc continuer cette lecture sur Vimeo pour vous donner un peu plus d'informations, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Scorpion et Poisson.
la suite, c'est sur Vimeo et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une consultation privée avec moi. Envoyez-moi un email ou encore cliquez sur le deuxième lien en bas de la vidéo. Bisous et bye bye.